ton baluchon, le podcast par et pour les 8-15 ans qui parle de voyage et d'expatriation. Bonjour à toutes et à tous. Il est temps de vous présenter le 3e épisode de la saison 1 de Prends ton baluchon. J'espère que vous avez écouté les 2 premiers. Pour rappel, nous avons parlé d'école anglophone en Jordanie avec Abel et Clarence, et le mois dernier, j'ai reçu Louise pour parler minimalisme, tour du monde et van life. En ce mois de novembre, j'interviewe Ona qui revient de 2 ans de tour du monde. Au cours de cette première partie, la deuxième sera diffusée dans 15 jours comme d'habitude, nous parlerons de l'Inde, de l'envers du décor de ce pays mystique, mais aussi de la fête des couleurs et de la cueillette du thé. Prends ton baluchon, nous embarquons à bord du 4x4 d'Ona pour rejoindre le pays du Taj Mahal. Cet épisode a été enregistré à distance. Je vous prie donc d'excuser les interférences sonores durant celui-ci. On va peut-être commencer par une petite présentation. Donc, je vais te laisser nous dire ton âge, ce que tu fais, en quelle classe tu es, où tu vis. Je m'appelle Ona, j'ai 14 ans. Je vis en France dans le 93, à Bagnolet. Avec mes parents, on est partis faire un voyage en voiture avec un Land Rover. Pendant 2 ans, on a fait beaucoup de pays. Et là, on est revenu en début juillet, on est revenu en France et ça s'est terminé en Argentine. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est un Land Rover? Parce que je suis pas sûre que tout le monde connaisse. Un Land Rover, c'est une voiture, c'est un 4x4 en fait qui peut aller, qui fait tout terrain. Et en fait, on l'a transformé un peu comme une caravane. Parce que dessus, on a mis une tente pour voyager. Enfin, c'est une grosse voiture avec un gros moteur puissant et tout. Voilà, pour voyager. Et nous, on a pris cette voiture pour partir. Et quand tu dis la toile de tente, elle est sur le toit, c'est ça? Oui, on avait mis une tente sur le toit, attachée au toit qu'on dépliait si on voulait dormir. C'était là où mes parents dormaient. Sinon, moi et ma sœur, on dormait à l'intérieur. C'était comme une planche en bois, en fait, qui se dépliait. Et on mettait des petits matelas et on dormait. Et il y avait une cuisine aussi sur le côté avec le gaz et des rangements un peu partout dans la voiture où il y avait nos habits, les outils pour la voiture, etc. D'accord. Maintenant, j'aimerais que tu nous présentes, tu m'as dit que tu étais partie dans 23 pays, je crois. Est-ce qu'on pourrait parler de l'Inde aujourd'hui? Oui. Est-ce que tu peux nous présenter le pays? L'Inde, c'est un pays qui est en Asie. Il fait vraiment très très chaud toute la journée et toute la nuit aussi. Il y a beaucoup de cultures différentes qu'en France. Ils ont une autre culture aussi, comme par exemple en France, je sais pas, avant de rentrer dans la maison, les invités quand ils rentrent à la maison, ils attendent que les gens qui les invitent, ils leur disent c'est bon, vous pouvez vous asseoir, ils leur servent à manger. Mais en Inde, en fait, tout le monde est comme si tout le monde était dans la même famille et que tout le monde se tutoie et les gens ils sont plus proches les uns des autres, j'ai l'impression. D'accord. Combien de temps vous avez passé en Inde, vous? En Inde, on a passé 2 mois, comme en Iran. Ah oui, donc tu as bien pu voir comment ça se passait sur place, comment la vie se déroulait, etc. Oui, même si c'est un pays très très grand, du coup on n'a pas tout fait, mais on a vu quand même beaucoup de choses, vraiment. Et justement, est-ce que tu as ressenti des différences culturelles à part la question des invités dont tu me parlais avant? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont marqué au niveau culture? C'est surtout les vaches. Tout le monde connaît qu'en Inde, les vaches c'est sacré, mais je croyais pas à ce point que les gens les laissaient s'allonger au plein milieu des routes
tranquilles et qu'il fallait les éviter. Je pensais, enfin, elles sont en liberté comme ça. Ça m'a choqué beaucoup. C'était assez amusant. Aussi, les animaux, il y a beaucoup d'animaux sauvages. Et aussi, l'Inde, même si c'est très beau dans les grandes villes, c'est très sale. Et il y a beaucoup de pollution. Ouais. Mais bon, ça, c'est l'inconvénient du pays. Mais sinon, c'est très joli. Tu t'y attendais, toi, à ce que ce soit aussi pollué? Avant de partir en voyage, dans les livres d'Inde, je voyais quelques photos et je me disais, ouais, ce pays, il est trop incroyable, il est beau et tout. Et en fait, quand tu vas en Inde, tu vois vraiment la réalité des choses et il n'y a pas que, par exemple, le Taj Mahal. Par exemple, sur les photos, souvent, le Taj Mahal, on le voit vide, mais là, il y avait beaucoup de monde. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le Taj Mahal? En fait, au début, je croyais que c'était une sorte de château où à l'intérieur, il y avait des cuisines, des chambres, où il y avait une personne qui avait vécu. Et en fait, c'est quand un empereur, je crois, c'est un empereur, sa femme, quand elle est morte, il a décidé de lui construire un énorme temple, en fait, pour elle toute seule. Et à l'intérieur, du coup, il y a elle est là, à l'intérieur. C'est comme une tombe, finalement. Oui, voilà. Et ça fait partie des plus grands emblèmes de l'Inde? Oui, oui, le Taj Mahal. Et alors, vous avez pu le visiter? Oui, on l'a visité, c'était vraiment très joli. Ouais, tu peux nous le décrire un petit peu? Taj Mahal, c'est un grand temple, on peut dire, blanc, tout en marbre presque. Et sur les côtés, il y a, pour les gens qui ont la religion en Inde, les hindous, il y a de chaque côté du Taj Mahal, il y a deux temples et en fait, il y en a qu'un seul qui est vrai. C'est juste que celui qui est, quand on regarde le Taj Mahal, celui qui est à droite, c'est un faux. Et celui qui est à gauche, c'est un vrai parce que je crois que c'est dans la direction d'un autre certain temple et tout. Et c'est vraiment très symétrique aussi. D'accord. Ça, c'est un des endroits, une des visites qui t'a le plus marqué? Oui, parce que du coup, le Taj Mahal, je voulais vraiment le voir. C'est quelque chose que tout le monde connaît. Je me suis dit, ça se trouve, ce serait bien que je le voie une fois pour toutes en vrai. Oui, tu m'as dit que tu aimais découvrir l'architecture dans les pays que tu visites. Est-ce que en Inde, tu as vu d'autres choses différentes, des architectures qui t'ont plu ou déplu d'ailleurs? En fait, en Inde, c'était surtout sur les temples qu'il y avait vraiment beaucoup de dessins, de personnages sculptés dessus, encore plus que sur les églises en France. Et ça m'a vraiment plu. C'était vraiment très joli. Avec, par exemple, les grandes cours à l'intérieur où il y a beaucoup de colonnes où dessus, souvent, il y a pareil des gens sculptés qui dansent, qui représentent des danses. Et j'aimais beaucoup. Et c'est toute la ville, disons, qui a le même genre de maison, ou est-ce qu'il y a des différences dans les bâtiments en fonction peut-être de la richesse des gens? Oui, souvent dans les villes, il y a un côté où il y a des grands immeubles vraiment modernes, où il y a les gens qui vivent bien. Et puis, on a pu rentrer dans un de ces immeubles parce qu'il y avait quelqu'un qui nous avait invités et on voyait de l'autre côté, il y avait vraiment le mur et de l'autre côté, il y avait des maisons presque comme si personne était en train de enfin personne n'y vivait, mais en fait, il y a vraiment des familles entières dans les maisons qui sont juste à côté qui sont presque qui sont en train de se détruire un peu, on pourrait dire. Et ça m'a choqué vraiment beaucoup. Tu en avais pas vu dans d'autres pays? Non, pas autant. Enfin, en Argentine, je sais parce que j'ai de la famille en Argentine et il y a Buenos Aires et à côté il y a un énorme quartier où il y a plein de monde. Mais en Inde, ça vraiment il y a vraiment le mur qui sépare en fait les deux côtés opposés et ça m'a vraiment choquée. Comment tu l'as ressenti? Ça t'a fait de la peine? Ça t'a fait peur? Ça t'a fait... Oui, de la peine, beaucoup de peine en vrai. Comment toi tu perçois justement ces différences? Ça t'a étonné? Est-ce que ça t'a mise en colère? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont bouleversée? Bah, en vrai, je me suis rendu compte
de la réalité des choses, on peut dire comme ça. Que, par exemple, on voit une chose aux informations et quand tu la vois en vrai, on peut dire que c'est un peu pire. Enfin, c'est pire. Mhm. Ça m'a choquée. Voilà. Je croyais pas à ce point. Et du coup, le voyage, ça m'a permis de me rendre compte de ce qui se passe vraiment dans le monde. Comme par exemple, quand on est allé en Iran, ce pays où tout le monde dit que, enfin ceux qui connaissent pas, je pense qu'ils disent que l'Iran c'est un pays dangereux, faut pas y aller, les gens ils sont pas très sympas et en fait c'est vraiment tout le contraire. C'est juste que la politique de ce pays fait que les gens ils sont un peu emprisonnés, mais en vrai ils sont quand tu commences à parler avec eux, c'est tu te dis waouh mais ils ont de la chance, enfin ils sont super sympas et du coup ça nous a permis de voir les vraies choses, ce qui se passe vraiment. Voilà. C'est une belle vision, effectivement. Toi, tu as envie de garder ça, cette idée d'aller voir les gens et d'aller voir les pays pour vraiment connaître ce qui s'y passe? Oui, oui. Tu trouves qu'on a tendance à masquer un petit peu la réalité parce que tu me dis que tu t'es vraiment rendu compte une fois sur place. Est-ce que tu trouves ça dommage de pas savoir avant? Bah oui, parce que du coup, enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais Toi, tu aurais aimé savoir, par exemple, qu'en Inde, il y avait autant de différences économiques, on va dire? bah oui, parce que, enfin, faut le dire, faut faire, enfin, je pense qu'il faut faire quelque chose, mais je sais qu'on peut pas vraiment faire quelque chose. Mais ça m'a choquée, en vrai, je, je me suis mise un peu triste après. Oui. Bon, alors pour parler de quelque chose d'un peu plus joyeux, est-ce que tu peux nous parler de la fête des couleurs qui se déroule en Inde? Je voulais vraiment voir la fête des couleurs et on est arrivé, on était en Inde au moment où il y avait la fête des couleurs. Du coup, j'étais contente. Et on avait dormi dans un hôtel parce qu'on s'était arrêté plusieurs jours. Et une journée, on nous a emmenés dans les vraiment villages traditionnels et on est arrivé au milieu d'une famille qui faisait la fête des couleurs. Tout le monde était coloré, il y avait des tambours et tout. Et ça m'a vraiment plu parce que c'était gai et plein de couleurs. C'est à quel moment? Parce que tu me dis que vous êtes arrivés au bon moment. C'était vers, avril, mars, quelque chose comme ça en Inde. Quand tu parles des couleurs, tu dis que tout le monde était coloré. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Les gens, ils s'habillaient tous en blanc, j'avais remarqué. Et après, les enfants, ils avaient dans leurs mains une sorte de poudre colorée qui mettaient dans de l'eau en fait et qui les jetaient sur les gens et ça du coup tous tes habits blancs restaient colorés et à la fin si tu te prends toutes les couleurs c'est vraiment un arc-en-ciel en fait. Ça doit être super joli. Oui, c'était vraiment beau. Il y avait tout le monde qui souriait. Et tout le monde va dans la rue pour fêter ça? Tout le monde est ensemble ou comment ça se passe? Comment ça se déroule? Nous, on était dans une famille, en fait. C'était juste trois maisons qui s'étaient assemblées pour faire de la musique et se lancer des couleurs. Mais sinon, quand on va dans les grandes villes, je pense, je suis pas y allée, mais dans les grandes villes, les gens, c'est vraiment beaucoup de monde et dans la rue, il y a des tonneaux d'eau de couleurs que les gens aspirent avec des pistolets à eau et se lancent dessus. Mais nous, c'était juste une famille et deux autres maisons qui faisaient la fête ensemble, mais c'était vraiment bien. Tu m'as parlé des musiques aussi. Comment c'était alors? Raconte-nous. Dans les temples, il y avait musiciens qui, avec des flûtes, des tambours, qui faisaient de la musique pour leur dieu, on peut dire. Sinon, parfois dans la rue, on tombait sur des petits groupes de personnes qui faisaient des instruments. Et voilà, et j'aimais beaucoup parce que c'était oriental. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu gardes de ton voyage en Inde? Est-ce que c'est des souvenirs? Est-ce que c'est des saveurs? Est-ce que c'est qu'est-ce qui reste maintenant que vous êtes rentrés depuis plusieurs mois? De l'Inde, les couleurs, je sais pas pourquoi, mais en tête j'ai toujours les couleurs.
Quand quelqu'un me demande un souvenir de l'Inde, je vois souvent les voitures, enfin tout le bruit qu'il y avait, les couleurs qu'il y avait et le Taj Mahal aussi surtout. Tout ça, ça me garde en tête. Est-ce que tu as goûté des plats particuliers? En Inde, oui, il y a donc beaucoup de riz, mais c'est pas du riz comme en France. Enfin, on l'appelle le sticky rice, et en fait, c'est un riz ils le cuisent autrement, et du coup, ça fait que le riz, il colle un peu, il est plus gluant, on peut dire, et ils mettent une fleur en plus qui fait que le riz, il est violet, et ça, c'était vraiment bon. Il y avait ça. Et c'est salé ou c'est sucré? C'est salé. D'accord. Aussi, il y a le thé, bien sûr, dans les montagnes, au nord. Il y a des hectares et des hectares de champs de petits buissons de feuilles de thé où toute la journée, tu as des femmes qui vont récolter ces petites feuilles et le soir rentrent pour les faire sécher et fabriquer du thé, du vrai thé d'Inde. Et donc nous, on a goûté, c'était vraiment bon. Et en plus, le thé, ils mettent du lait dedans et c'est une autre cuisson encore. Ils le cuisent plusieurs fois en fait. Et du coup, ça fait un goût vraiment très bon, comme si c'était un peu comme du chocolat en France, mais là, c'est du thé. D'accord. Et donc vous avez pu assister à la récolte du thé. Oui, on a vu beaucoup de femmes, on a pu récolter aussi. Ça t'a plu? Oui, c'était vraiment beau. En plus, il faisait moins chaud, du coup, je me sentais mieux. C'est pas trop pénible à ramasser le thé? C'est feuille par feuille en fait. Du coup, ça doit être très lent. Nous, c'était un groupe de à peu près 15 femmes avec des paniers qu'ils accrochent sur, euh, sur leur dos. Et ils récoltent les nouvelles feuilles du mois, les nouvelles feuilles du mois, ils les prennent et une par une, voilà, comme ça, et les mettent dans le panier. C'est que des femmes qui font ça. Oui. Après, dans l'usine, c'est les hommes et les femmes en même temps, mais c'est surtout un métier de femme, j'ai remarqué. Et elles font ça tous les jours, toute la journée, et elles discutent entre elles, c'est calme, c'est drôle, c'est sympa. T'as aimé cette ambiance? Oui. Et puis c'est dans les petits villages perchés au milieu des montagnes où il y a une seule route qui passe. Et du coup, c'est drôle, il y a les petits boui-boui là, avec, euh, avec presque rien dedans. C'est drôle. J'ai beaucoup aimé. Ça doit changer des villes parce que on a l'image, je sais pas si c'est vrai, tu me diras, mais on a l'image de villes qui sont très surchargées avec énormément de monde, beaucoup de voitures, de trafic. Oui, Là, les montagnes, ça doit être complètement différent comme paysage. bah oui, parce que du coup, comme c'est une montagne, les gens, c'est un peu penché, du coup, ils ont du mal à construire les maisons et c'est calme. Et dans les villes, il y a vraiment, vraiment beaucoup de bruit, beaucoup de pollution. Quand on dormait, euh, quand on dormait dans des chambres, vraiment les matins, quand je me levais, mes cheveux, ils étaient gras parce qu'il y avait beaucoup de pollution. Ah oui, à ce point-là. Oui, oui, vraiment. Au bout d'un moment, j'avoue que c'est un peu pénible d'être dans les grandes villes comme ça. Ouais, t'as préféré le calme des montagnes? Oui. C'est sur ces paroles que se termine la première partie de l'épisode consacré à Ona. Je la remercie pour son témoignage touchant à propos de ce pays fascinant qu'est l'Inde. Je vous invite à partager cet épisode autour de vous via les réseaux sociaux. N'oubliez pas que Prends ton baluchon, c'est aussi une page Instagram, une page Facebook et un site internet sur lesquels nous pouvons échanger. Pensez aussi à liker et commenter sur vos plateformes d'écoute préférées. C'est comme ça que Prends ton baluchon pourra se faire connaître. Avec Ona, nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours pour la seconde partie de l'épisode. Nous y évoquerons un sujet sensible, celui de l'éloignement des proches pendant un tel voyage. Ne le manquez pas. À bientôt!